Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo crash test. Aujourd'hui, nous allons tester ce produit-là, c'est le nouveau fond de teint de Bourjois, c'est les Always Fabulous 24 heures. Au niveau du prix, on a 17,99 € et là je suis sur la petite description de Bourjois. Donc il existe en 15 teintes et ils disent que c'est un fond de teint au fini semi-mat qui assure un teint éclatant toute la journée avec sa texture haute couvrance qui résiste aux épreuves de la vie. Sa formule hydratante avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine E laisse une peau hydratée. Dedans, il y a un SPF 20 et c'est une texture non grasse. En termes de bénéfices, ils disent donc que c'est un fond de teint tenu extrême 24 heures, fini semi-mat, haute couvrance, formule hydratante avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et un SPF 20, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et bah écoutez, moi sur le papier comme ça, il a l'air plutôt très chouette. Moi la teinte que j'ai, c'est la teinte 200 Rose Vanilla. Juste pour les personnes qui ne connaissent pas, au niveau de ma peau, moi j'ai une peau qui est mixte, donc on va dire qui est normale, mais par contre qui a tendance à briller au niveau du front. Et j'ai également reçu l'anti-cerne, mais je sais pas si on va tester l'anti-cerne aujourd'hui. Je pense qu'on va vraiment faire un crash test à part. Voilà ce que donne ma peau de plus près. Donc en ce moment j'ai pas énormément de boutons ou de choses comme ça. Ça en fait c'est des petites taches, des petites traces. J'ai quelques petites rougeurs mais c'est un petit peu lissé avec la caméra. Voilà où on en est. Mais moi mon vrai problème c'est bon bah comme d'hab, hein, c'est toujours mon contour d'œil, mes cernes et tout. C'est un petit flacon pompe. C'est parti, on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je pense, une pompe, hein, franchement pas plus. Ils disent que c'est quand même une haute couvrance, donc à mon avis, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de produits. Je prends mon petit beauty blender que j'ai bien entendu humidifié au préalable. Et puis bah écoutez, c'est parti. Hein. Alors déjà, ça sent hyper bon. Moi, tout ce qui est fond de teint et tout, dès que c'est parfumé, ça me pose pas de soucis. Ce qui me dérange un petit peu, c'est quand les mascaras sont trop parfumés parce que ça peut un petit peu piquer les yeux, mais les fonds de teint ça me dérange pas du tout. Voilà ce que ça donne avec la partie de mon visage qui est faite. Ouais, on voit quand même clair, mais c'est surtout au niveau de mon contour des yeux hein, qu'on voit une différence de malade. Franchement, la couvrance est jolie. Hein. La couvrance, pour moi, on est sur une couvrance moyenne à forte, mais on n'est pas non plus 100% sur une full couvrance. Hein. Après, on peut peut-être être un petit peu plus. C'est certainement modulable, mais pour moi, ça me convient amplement. Hein. Mais on n'est pas non plus sur une couvrance 100% totale, du moins avec une pompe de produit. Il s'estompe hyper bien, il se sent pas du tout sur la peau, il se voit pas non plus sur la peau. Non, en termes d'application, de texture et de rendu pour le moment, je le trouve hyper joli. D'un petit peu plus près ce que ça donne, donc ça c'est le côté avec le fond de teint. Honnêtement, il se voit pas du tout sur la peau, mais vraiment pas du tout. En termes de couleur, la couleur elle est parfaite. Ça a quand même pas mal camouflé, hein. Ma petite tache de coupe rose, bon, mais quelques petites taches par-ci par-là, mais vous voyez, on voit encore en transparence ce qui va être mes petits grains de beauté et tout, et moi, ça honnêtement, j'apprécie. Le rendu, c'est pas collant, c'est pas gras, rien du tout. Voilà, avec le côté avant. Voilà ce que donne le fond de teint avec les deux côtés de fée. Honnêtement, je le trouve très joli. Enfin, comparé à tout à l'heure, j'ai un teint qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant, qui est complètement uniforme, qui est bien net. C'est pas du tout collant. Moi, j'ai une peau mixte, donc je vais venir le poudrer. Mais honnêtement, si jamais vous avez une peau normale à sèche, pour moi, il a clairement pas besoin d'être poudré. J'ai longuement hésité à savoir si je testais l'anti-cerne, mais je pense le tester dans une prochaine vidéo parce que si jamais il y a un truc qui foire sur mon teint, en fin de journée je saurais pas dire si c'est l'anti-cerne ou si c'est le fond de teint. Donc je préfère les tester les deux séparément. Les filles, me revoilà complètement maquillée. Donc ce que j'ai fait comme make-up, c'est exactement le même que d'habitude. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. La seule chose qui a changé, c'est qu'en blush, j'ai utilisé ce blush là de Clinique que j'ai depuis je crois 1 an ou 2. C'est le 04 Blum Pop. En mascara, j'ai utilisé cette fin de Clarins qui est le mascara 4D. Et pour les lèvres, j'ai utilisé ce petit truc là à lèvres. Ça, c'était une édition limitée de Noël dernier. Je sais pas si vont le ressortir pour ce Noël là. C'est l'huile lèvres en teinte 09 Red Berry Glam. Donc voilà, vous savez tout sur mon make-up. Le fond de teint et mon make-up de d'habitude ont très bien fonctionné ensemble. En termes de couvrance, je vous disais tout à l'heure, pour moi c'était pas une couvrance totale, c'était une couvrance moyenne plus, mais pas une couvrance totale qu'on se le dise. Par contre, avec un petit peu d'anti-cerne, une petite poudre par-dessus, ça m'apportait un petit peu plus de couvrance et franchement pour moi il faudrait pas plus parce que je trouve que là honnêtement j'ai un teint, en fait j'ai un teint parfait.
comme je l'aime parce qu'on voit encore en transparence mes petits grains de beauté. Ça fait pas masque, ça fait pas faux, je le sens pas du tout sur ma peau. Je vous ai dit, j'ai poudré mais vraiment très légèrement. J'ai poudré comme d'hab avec la Can't Stop Won't Stop de NYX. Donc c'est pas du tout une poudre ultra matifiante, c'est une poudre en fait qui vient fixer le make-up et matifier mais très légèrement. On verra en fin de journée si je brille ou pas. Comme d'habitude, je vous montre ce que ça donne d'un petit peu plus près. Voilà pour le teint. Ils disent fond de teint semi-mat. Moi je trouve le rendu très joli parce qu'on est vraiment sur un semi-mat. Mais on n'est pas trop mat, ça éteint pas le teint. Non, franchement, je trouve que j'ai une très belle peau. Bah les filles, quelle heure est-il? Il est 9h31. On va laisser voler toute la journée et moi je reviendrai ce soir. Donc je vous rappelle ces promesses. Fond de teint tenue extrême 24 heures. On va pas le tester 24 heures, mais on va le tester quand même toute la journée. Fini semi-mat, honnêtement je suis bien d'accord. Fini semi-mat, mais jolie peau lumineuse quand même. Haute couvrance, moi je dirais couvrance moyenne plus. Pas haute couvrance et moyenne couvrance plus. Il est certainement modulable, moi j'ai pas eu envie d'essayer parce qu'honnêtement pour moi la couvrance c'est largement suffisant. Formule hydratante, je me sens pas du tout desséchée, rien, il est très confortable à utiliser. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, la vitamine E et le petit plus, le SPF quoi. On a 30 ml de produit pour un prix à 17,99€ et il me semble qu'il y a des codes promo, je vous le mettrai ici et en barre d'infos sur le site internet Bourjois. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir. Et me revoilà les filles, il est précisément 20h18. Donc ça fait pratiquement 11 heures que je porte le fond de teint sur ma peau. Je vais vous faire un zoom juste après pour que vous puissiez voir de vous-même. Je trouve que le fond de teint n'a pas bougé. Je commence à briller mais vraiment très légèrement au niveau du front. Mais c'est même pas briller en fait, c'est juste que ma peau elle vit et puis ça fait 11 heures que je le porte. Donc voilà, mais il s'est pas déplacé, il est toujours là, il est toujours intact. Je trouve que j'ai toujours un aussi joli teint. J'ai quelques très légères brillances qui commencent à apparaître ici. Même au niveau des ailes du nez et à cet endroit là, j'ai pas de pores apparents, le fond de teint n'a pas bougé. Non, honnêtement j'ai toujours autant de couvrance. J'ai juste l'impression, alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il a pris une demi-teinte au-dessus. J'ai l'impression qu'il s'est très légèrement oxydé. Après c'est peut-être moi, hein. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je vous ai dit, hein, même au niveau du coin du nez, il n'y a pas eu de petits pâtés, de truc qui est venu se migrer. Mon front il commence à briller mais vraiment très légèrement. Voilà, mon fond de teint il est toujours là, hein. Honnêtement je trouve que j'ai une jolie peau après 11 heures. Bah écoutez les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Donc ce que je pense de ce fond de teint là, honnêtement je le trouve très bien. Je trouve qu'il tient ses promesses en termes de fini. Je vous ai dit on est sur un fini semi-mat. Je suis bien d'accord avec eux. Fini semi-mat mais qui laisse quand même une peau assez lumineuse. On n'est pas sur un teint trop terne ou trop mat, trop éteint. Je trouve qu'il se sent pas du tout sur la peau, je l'ai pas du tout senti de la journée et pourtant vous savez, je suis plus du tout habituée à porter des fonds de teint. Depuis plusieurs mois je n'en porte pas ou alors c'est très rare. Je l'ai pas du tout senti sur la peau et on est sur un fini semi-mat mais dedans il y a des agents hydratants, enfin de l'acide hyaluronique, donc du coup j'ai pas senti ma peau desséchée et honnêtement j'ai pas de brillance. Donc écoutez, pour moi c'est clairement un gros top. Quand je me regarde un petit peu plus loin, finalement je suis même pas sûre qu'il se soit oxydé. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais vous connaissez déjà ce produit là ou alors peut-être que vous l'avez déjà testé. Le prochain produit Bourjois que je vais tester en vidéo, ça va être le crash test de l'anti-cerne. Donc c'est exactement la même gamme que le fond de teint, donc du coup j'ai hâte de le tester parce que j'ai bien aimé le fond de teint. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!